On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, on va lire le verset 3. On va aller jusqu'au 5e verset. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Le verset 5, c'est ce qui nous intéresse. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fini les premiers jours. C'est la parole de Dieu, si on peut l'acclamer sans les commentaires de qui que ce soit. Merci beaucoup, on va reprendre nos places. Comprendre la dimension prophétique de la prière. Alléluia. En règle générale, lorsque nous parlons de la prière ou les églises parlent de la prière, on a tendance à utiliser les mots hébreux tefila, ce qui n'est pas mauvais. C'est une très très bonne chose. Mais lorsque vous regardez minutieusement les dictionnaires bibliques, Strong, vous allez remarquer que tefila n'a été utilisé que pour la première fois dans 2 Samuel chapitre 7 et au verset 27. Lorsque David, après avoir récupéré l'arche, il prie à Dieu. Il dit au Seigneur que c'est à cause de cela que je t'adresse cette prière. Et le mot qui a été utilisé, c'était tefila, que nous avons plus tendance à utiliser. Et tefila parle de la prière. Mais bon, je voudrais nous emmener un peu dans la loi de la première mention, de là où la pensée de la prière a commencé. Parce que je voulais parler de comprendre, pendant ces 3 jours, je resterai sur la même thématique, comprendre la dimension prophétique de la prière. Pour comprendre, il faut connaître. La Bible déclare dans Jean, chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire la connaissance de la vérité nous rend libres. Or, dans le monde de la connaissance, lorsqu'on parle de connaître, en grec, on parle de gnosis. Gnosis fait mention d'une connaissance premièrement par expérience et deuxièmement par ce qu'on a appris. Et connaître, c'est le monde du savoir. Lorsqu'on connaît, on sait ce qu'il faut faire en temps réel. Alors, comprendre la dimension prophétique de la prière nous donne l'idée de pouvoir savoir comment prier, quelles sont les valeurs intrinsèques de la prière, qu'est-ce que Dieu attend de nous de la prière et qu'est-ce que la prière peut produire. Nous le savons très bien que tout ce qui est prophétique, c'est tout ce qui émane de Dieu ou c'est tout ce que Dieu nous fait connaître, nous fait comprendre. Alors, parlant de la prière, au commencement, j'aime la méthodologie de Dieu. Dieu nous montre lui-même l'impact de la prière dans la vie de tous les croyants. Et les mots utilisés dans Genèse chapitre 1, le verset 5, c'est la première fois où on fait mention de la prière. C'est les mots hébreux qu'on utilise pour parler de l'appel de Dieu. C'est le mot kara, qui parle aussi d'invoquer Dieu. Dans Genèse chapitre 4, le verset 26, la Bible déclare, lorsqu'il y a eu la naissance de Seth, c'est en ces temps qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Les mots utilisés, c'était kara, Q-A-R-A, en hébreu, qui veut dire nommer, appeler, appel, inciter, nommer, invoquer. Et aujourd'hui, nous allons prendre cette pensée dans le sens de la prière. D'appeler quelque chose qui n'existe pas à exister. D'ôter les ténèbres, c'est ce que Dieu a fait au commencement. Alors, je vais créer un peu le décor de mon message. Je vais parler pendant une trentaine de minutes, 35 minutes, et puis on va passer à autre chose. Alors, en plantant le décor de mon message, j'aimerais dire ceci. Au commencement, la Bible déclare dans Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, vous les connaissez. Et lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu les a créés dans la perfection. Tout était parfait, tout était bien. Alors, entre Genèse chapitre 1, le verset 1er, ça vous le connaissez parce que vous avez un docteur à la maison, il y a eu quelque chose qui s'est passé, la rébellion ou la chute de Satan. La Bible déclare que Satan fut précipité à cause de sa désobéissance. En lisant Ésaïe
chapitre 14, du 12e verset jusqu'au 15e verset, on nous explique quelle était l'intention du diable. Comment est-ce que le diable voulait placer son trône à côté du trône de Dieu. Il voulait ressembler au Très-Haut. Et la Bible déclare, il fut précipité. Lorsqu'il fut précipité, il est descendu avec une grande colère. Apocalypse chapitre 12. Le verset premier, si on peut le prendre hors contexte pour le placer dans notre contexte, le diable en descendant, il est descendu avec une grande colère. La preuve, il avait détruit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, lorsque le diable a désobéi, Ézéchiel chapitre 28, à partir du 11e verset jusqu'au 18e verset, nous parle du service que le diable est en train d'opérer pour la gloire de Dieu. Il descendait sur la terre dans un jardin Éden, mais un jardin minéral où il faisait le service de Dieu. Son service, c'était l'adoration à Dieu. Il avait un groupe d'anges avec lui. Et lorsqu'il fut précipité, la terre est devenue informe et vide parce que la terre a été connotée par le péché. Le péché de la désobéissance, du diable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La terre est devenue informe et vide. C'est maintenant Genèse 1, le verset 2. La terre devint informe et vide après la chute de Satan. Le mot hébreu c'est tohu aboua. Informe et vide. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé la terre, dans sa perfection, tout était lumineux. Parce que là où il y a Dieu, il y a la lumière. Mais lorsque la terre était devenue informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de la terre. C'est-à-dire, il y avait l'absence de la lumière. La lumière peut symboliser la gloire. La lumière peut symboliser l'éclat. La lumière peut symboliser les belles choses qui viennent de la voûte céleste. Mais allez-y comprendre que pendant ce temps, Dieu était silencieux. Aucun théologien n'a été capable de pouvoir nous dire combien de temps Dieu a pris pour réformer ou recréer la terre. Le verset 3 maintenant, Genèse 1, le verset 3. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au verset 5 maintenant, qu'on a lu tout à l'heure, vous allez remarquer que quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est une manière d'appeler quelque chose qui n'était plus apparente, quelque chose qu'on ne voyait plus, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était couverte par le ténèbre. En d'autres termes, tohu abohu avait dire le désordre, les troubles, l'atmosphère où Dieu ne règne plus. C'est comme ça que lorsque Dieu dit, Dieu nous montre combien on peut avoir la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à exister. Et le verset 5 maintenant nous amène à une tendance qui nous plonge vraiment dans une réalité liée à la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu appela la lumière. La lumière, il avait dit que la lumière soit. Il appela maintenant cette lumière jour. C'est-à-dire, il a nommé cette lumière. En fait, en réalité, pour aller un peu vite, j'aimerais dire ceci. Lorsque quelqu'un prie, il faudrait que la personne puisse identifier son besoin pendant qu'il prie. Le manque d'identification de la chose qu'on veut dans la prière est un désordre dogmatique qui ne suffit pas Dieu à pouvoir se manifester. Parce que lorsque Dieu a appelé la lumière, il n'y a pas autre chose qui est apparue. C'était la lumière qui avait apparu. C'est-à-dire Dieu, tu ne peux pas lui demander la pierre et il te donne le savon. Ce que tu désires dans ta prière, c'est ce que Dieu te donnera. Ici nous voyons Dieu lui-même comme le protagoniste de la prière. Il se retrouve dans un état où la terre était chaotique, dans un état chaotique. Dieu nous montre que faire lorsqu'il y a des situations difficiles. Mes amis, lorsqu'on est chrétien, les situations difficiles viendront. Les choses compliquées, les tohu abohu, les troubles dans la vie, les désordres dans la vie, les combats, les persécutions viendront. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin que Dieu nous donne quelque chose. L'idée de la prière, c'est d'abord une communion avec Dieu. En définissant la prière, je vais définir la prière comme
un dialogue entre Dieu et les hommes. Au-delà de ce dialogue, la prière appelle des choses qui n'existent pas. La prière peut ôter aussi des choses qui font barrière à notre parcours, à notre vie, à notre destinée. Dieu, pour nous maintenir dans l'état de prière, il permettra toujours qu'on puisse manquer des choses. Qu'on puisse avoir besoin de certaines choses qu'on n'arrive pas à avoir. Peu importe l'onction, peu importe la relation que tu as avec Dieu. Raison pour laquelle le Christ, dans Luc chapitre 6, à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset, le Seigneur, pour choisir les 12 disciples qui devaient devenir les apôtres, il a pris le temps de passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Lui qui était Dieu, pourquoi il devait prier pour faire le choix des disciples? Et lorsqu'il a prié pour faire le choix des disciples, il a aussi choisi Judas. Étant Dieu, il savait que l'un d'eux va le trahir. Mais il choisit aussi Judas qui devait le trahir. En d'autres termes, dans la vie, il faut qu'il y ait des Judas aussi, choisis par le Christ lui-même, pour qu'il arrive à monter à la croix pour l'œuvre salvatrice. La prière. Ça m'étonne. Il y a des personnes, lorsqu'ils prient, dorment. La prière a des principes. La prière a des dogmes à respecter. Je suis en train d'introduire ma pensée. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 6, pardon. À partir du 7e verset. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font le païen. À ce temps, lorsque le Seigneur est en train de parler, on est encore sous la loi. Parce que Jésus est né, c'est le Galates 4.4, sous la loi, servant Dieu sous la loi. Et lorsqu'il est monté à la croix, il a conçu la dispensation qui devait venir. Je parle de la dispensation de l'église, la dispensation de la grâce qui a commencé le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Seigneur. Et lorsque le Seigneur est en train de dire, ne multipliez pas de paroles, de vaines paroles comme font les païens. À ce temps, les païens, c'était les non-juifs. Aujourd'hui, pour nous, les païens, ce sont des sans-dieux. En fait, ceux-là qui ne sont pas sauvés. Mais à ce temps, c'était des non-juifs. C'est-à-dire, quand tu n'es pas juif, tu es païen. Mais si je peux ramener cette pensée d'actualité, je dirais, ne multipliez pas de vaines paroles comme font ceux-là qui n'ont pas la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance, allez-y comprendre que la prière s'apprend. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Luc chapitre 11, 1 à 2. Montrez-nous comment prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. C'est là où le Seigneur dira, lorsque vous prierez, dites, notre Père est aux cieux. On était toujours encore sous la loi, à la fin. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, dans la dimension de la grâce, on va dire, notre Dieu est aux cieux qui vit au-dedans de nous, en Christ, que ton nom soit sanctifié. On ne pourra pas dire que ton règne vienne, parce que le règne de Dieu est avec nous, est en nous. Attention, le règne de Dieu, au temps où le Christ opérait sur la terre, était avec eux. Emmanuel, Dieu avec les hommes ou parmi les hommes. Mais nous, Dieu n'est pas seulement avec nous, Dieu est en nous. Colossiens chapitre 1er, le verset 27, la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire à cause de l'œuvre du salut, Dieu habite en nous. Non, on dira, notre Père qui est aux cieux, qui habite en nous, que ton règne se manifeste. C'est pas question que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu est en ces lieux. Je ne prêche pas ici parce que j'ai amené quelque chose de glorieux. Je prêche ici parce que le règne de Dieu est avec son serviteur qui m'a donné le micro afin de pouvoir prendre quelques minutes pour apporter la parole de Dieu. Lorsque tu as conscience que tu es dans le règne de Dieu et que le règne de Dieu est en toi, tu pourras manifester la gloire de Dieu en appelant des choses qui n'existaient pas à exister. Tu peux dire que la lumière soit et la lumière fut. Et tu peux prendre encore cette lumière-là, tu les nommes pour dire que j'appelle ça les jours. Raison pour laquelle je dis aux gens, même si j'habitais à Kinshasa, Dieu peut bénir quelqu'un à Bassan Koussou, à Bouende,
à Mayombe, à Lubumbashi. Dieu peut bénir quelqu'un n'importe où. La bénédiction n'est pas en Europe. La bénédiction n'est pas au Canada. Mais la bénédiction est dans la vie de tous ceux-là qui sont réellement sauvés et qui peuvent avoir une intimité avec Dieu dans la prière. C'est trop fort. Deux choses. Pendant les 3 jours qu'on va travailler, si je chante, regarde-moi. Ok? Tu joues pas comme ça, là, comment tu bouges ta tête, regarde-moi. La deuxième des choses, quand je prêche, les sons trop bas. Amen. Voilà. La prière. Je voulais vous dire quelque chose. Si Jésus pouvait prier, et toi et moi, le Seigneur, de l'entrée en jeu, nous sommes dans Luc, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. C'est aussi Matthieu, chapitre 4, 1 à 12. Le Seigneur, avant de commencer le ministère, notre problème c'est quoi? Nous commençons sans Dieu. Et nous voulons avoir du succès avec Dieu. Or Jésus, avant de commencer, il commence avec Dieu et il commence dans la prière. Lui qui était Dieu, c'est une manière de nous servir d'exemple. Avant de commencer son ministère, il connaissait les canevas de son ministère. Il est parti prier. Pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'on lit Luc au chapitre 1er, le verset 12 à 13, pardon, excusez-moi, Marc 1, 12 à 13, Marc n'a pas été bavard concernant cette histoire-là de la prière de Jésus et de la tentation de Jésus. Marc dit, il a fait face aux bêtes féroces et il a été tenté. Mes amis, allez-y comprendre que Dieu est en train de prier. Jésus était dans le désert. Souvent, on croit que le Seigneur était tenté à la fin de la prière et puis on lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre à devenir le pain. Non. Jésus a été tenté tout au long de sa prière. Tu n'as jamais remarqué que vous avez un jeûne, à 14 heures tu as faim et tu as vraiment envie de manger? Oui. Moi, ça m'arrive. Il m'arrive des fois, je n'ai rien mangé, je suis bien. Les jours où je jeûne, c'est les jours où j'ai faim. Le Seigneur était tenté tout au long de sa prière et jusqu'à la fin. Il a été tenté dans les 3 dimensions de sa personne. Dans son âme, dans son corps. Lorsqu'on parle du pain, c'est une affaire du corps. C'est le corps qui a faim, ce n'est pas l'esprit. Lorsqu'on dit de se prosterner, on touche son esprit. Parce que c'est le domaine de l'adoration. On doit adorer un esprit en vérité. Il a été aussi touché par son âme. Attaqué, pardon, par son âme. Mais il a persévéré dans la prière. Mais si vous lisez Luc, chapitre 4, comme je disais tout à l'heure, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset, le contenu de la prière de Jésus, il priait, il parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? On n'a pas dit. C'est que le Seigneur est en train de dire dans sa prière. Mais c'est que nous savons, c'était avant qu'il commence son ministère. Et lorsqu'il a fini tout de suite de prier, lorsque vous lisez à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset, on dit, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit parce qu'il venait de prier. Jésus est Dieu, il est rempli du Saint-Esprit depuis l'éternité parce qu'il est Dieu. Mais cette mention qu'il soit rempli du Saint-Esprit en revenant du Jourdain, c'est aussi une manière de nous faire comprendre à nous les effets de réveiller l'esprit qui est en nous par la prière. Une maison qui prie, lorsque tu vas prêcher là-bas, tu ne te cherches pas. Tu n'as pas besoin c'est-à-dire, je suis ici, j'ai senti l'atmosphère de la prière, j'ai senti comment est-ce que les gens sont en train de prier. Tu sens que le terrain est préparé par la prière. Celui qui ne prie pas aura difficile à expérimenter la gloire de Dieu. Expérimenter de grandes choses dans sa vie. Lorsqu'on prie, il y a une réalité. Jérémie 33:3 que vous connaissez très bien. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie était ouf. Il était en prison. Lorsque Dieu est en train de lui dire, invoque-moi, ça dit Kara, invoque-moi, je te répondrai. Dieu attendait. En fait, Jérémie attendait, que Dieu lui dise peut-être,
tu vas sortir de la prison demain. Mais Dieu allait lui annoncer des choses concernant la vie de son peuple. Par là, je voulais dire ceci. Lorsque tu pries, n'attends pas toujours que Dieu t'exauce au moment où toi tu t'y attends. Psaume 65, le verset 2 dit: ô Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il écoute la prière. Et Marc 10, Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez. S'accomplit. Mais quand? Dans un futur proche ou un futur lointain. Dans Daniel chapitre 9, Daniel a lu le livre de Jérémie. Il était écrit, il a lu le livre de Jérémie où il était écrit que Israël devait faire 70 ans à Babylone et puis retourner lors de la déportation. Il a vu que les années étaient en train de passer. Il s'est mis à prier. Lorsqu'il s'est mis à prier, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a révélé des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que lui il attendait. C'est là où Dieu le révèle les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines d'année. Il lui parle des choses qui allaient se passer depuis les temps où Jérémie s'est mis en prière jusqu'à la fin de la grande tribulation. Mais Jérémie n'était pas parti prier pour ces choses. Celui qui prie sera efficace. Mais celui qui prie avec connaissance, celui qui prie avec compréhension, avec une vision précise, celui qui prie avec détermination, prier avec détermination ne veut pas dire crier. Je ne suis pas contre lorsque nous prions en criant. Oui, c'est normal. Et prier en criant est biblique. Acte chapitre 4, les apôtres ont prié à telle enseigne que le lieu où ils étaient trembla. Donc c'est pour dire que prier en criant, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas contre de prier doucement ou de prier en criant. Et d'ailleurs, la Bible n'a même pas dit que lorsque vous priez, fermez les yeux ou ouvrez les yeux. Nous fermons les yeux pour garder notre concentration. Et lorsque tu pries comme nos amis des catholiques, tu ne parles pas, tu restes comme ça, tu vas dormir. Donc, quand tu ne sais pas pourquoi tu pries, tous les problèmes commencent par là. Et souvent, les gens n'aiment pas participer au programme de l'église. 21 jours de prière, on va prier seulement pour des sujets de l'église. De toute façon, lorsque Dieu bénit l'église, c'est les pasteurs qui vont en profiter. Non, les pasteurs souffrent. Lorsque nous prions pour l'église, comme nous sommes en train de faire là, nous faisons la prière d'intercession. On intercède. Intercéder veut dire prendre la place d'autrui, prendre la place de l'autre. C'est-à-dire vous portez les fardeaux de l'œuvre de Dieu comme le Christ l'a fait à la croix. Il a porté nos fardeaux, il a pris notre place. C'est ce qu'il continue à faire jusqu'à maintenant où il est assis à la droite de Dieu. Il intercède en notre faveur. Mais au retour, celui qui sert Dieu, Dieu le bénira. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux-là qui cherchent Dieu, ceux-là qui participent dans des moments forts, des moments pareils, ils doivent s'attendre à expérimenter quelque chose de la part de Dieu. C'est la plus grande vision qu'on peut recevoir de la part du Seigneur. C'est la meilleure compréhension qu'on peut avoir des choses de Dieu. Participer dans de tels moments, passer en sacrifice, se réveiller le matin, prier à 6 heures du matin, comme l'homme de Dieu est en train de dire tout à l'heure. C'est au-delà, lorsque tu présentes à Dieu tes besoins. Dieu n'avait pas dit que la lumière soit et la lumière fut pour que lui vienne vivre sur la terre, pour manger les frites, pour manger les pommes de terre. C'était pour notre bonheur. Mais il prend notre fardeau. Il crée une ossature qui nous permettra de pouvoir vivre paisiblement. C'est ce que Dieu désire pour nous. De porter le fardeau des lèvres de Dieu. De prendre l'église comme si c'est toi qui étais le pasteur de l'église. En amenant les choses de l'église, les besoins de l'église devant le Seigneur. Dieu a besoin d'amener cette église très loin. Mais Dieu au même moment a besoin aussi que l'homme de Dieu puisse partager ses fardeaux avec nous tous qui sommes là. C'est ça le plan de Dieu. C'est comme lorsqu'on invite un prédicateur. Il vient pour faire son show. Il vient se démarquer pour son intérêt, pour son orgueil, pour attirer les regards des gens. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, nous serons jugés. Mais lorsque nous venons apporter la parole de Dieu dans l'église, dans des églises de frères, nous devons porter le fardeau
les soucis de l'église. Porter les fardeaux. Faire comprendre aux gens ce qui est utile. Je ne savais pas qu'il y avait des temps de prière, de 21 jours de prière. Je voulais parler sur comprendre le prophétique. Mais est-ce que si nous sommes en train de parler de la prière et que Dieu veut que je parle de la prière, moi je dois parler du prophétique? C'est ça déjà le problème. Je suis logé à Hilton. C'est votre pasteur qui a payé avec maman. Et quand je dors, je me réveille, je suis content. Je suis content. Vous savez, des fois, ce n'est pas toujours évident qu'on vous loge bien. Et lorsqu'on te loge dans de bonnes conditions, il y a de quoi apporter le fardeau de ce que ton frère est en train de faire comme travail. Vous savez, même chez nous en Europe, je ne voyage pas tout le temps avec ma femme. Parce qu'on a beaucoup voyagé, on a été beaucoup déçus. Alors je préfère être déçu seul qu'être déçu avec elle pendant qu'on a déjà beaucoup de fardeaux de l'église déjà, avec les âmes qui nous déçoivent chaque mois. Alors lorsqu'on venait ici, je lui ai dit, le docteur Abba Isaac, il est Mobutu, on va être bien logé. C'est un homme d'excellence, je vois son église, ça a une belle ossature. Donc je vois déjà la vision de la chambre où on va dormir. Et nous sommes bien logés et ça fait du bien. Vous savez, quand tu es bien logé, tu pars même au petit déjeuner, même la démarche change, hein, parce que tu as bien dormi. Mes amis, c'est ce que je voulais nous dire. Dans mon ministère, je parle beaucoup de l'appel. Je parle beaucoup de l'appel de Dieu, comprendre l'appel, comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Il y a une réalité. La Bible déclare, avant que nous puissions ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit à Dieu, Dieu connaît. Mais pourquoi on doit prier? Parce que Dieu connaît tout. Nous prions parce que c'est une recommandation du Seigneur. Nous prions deuxièmement parce que Jésus a prié. Nous prions troisièmement pour activer les choses. Là, je vais faire un peu comme docteur Abba Isaac. Premier point, deuxième, troisième. Bon, moi, je pars vite parce que je suis prophète. Lui, il est docteur. Il va donner encore 18 sous-points. Et dans les 18 sous-points là, dans chaque point, il y a 4 sous-points. Moi, je te donne comme ça. Et puis toi, tu vas le classer avec l'esprit doctoral. Lorsque nous parlons de la prière, on ne peut pas parler de la prière sans pour autant amener les gens dans une dimension pragmatique, à savoir qu'est-ce que la prière peut faire. Vous n'étiez pas là, je le disais hier à l'école biblique. À l'école biblique, je disais que on avait un gros problème. On voulait nous arracher un bâtiment par le pouvoir de la peau blanche. Par le pouvoir, pardon, de la peau blanche, excusez-moi. Quelqu'un qui a fait une sémence il y a 11 ans en arrière, 11 ans après, il veut récupérer ça. En jouant sur son influence luxembourgeoise. C'est seulement la prière qui nous a aidés. On a prié. Il arrive des fois, tu pries. Les choses ne changent pas. Mais Dieu comptabilise toutes tes prières. Toutes les prières sont comptabilisées par Dieu parce que Dieu écoute la prière. Il arrive des fois, tu pries. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Une année avant que je devienne pasteur, j'étais à Brazzaville. Parce que j'ai chanté avec mon groupe de louanges. On était parti à Brazzaville. On arrive à Brazzaville pendant qu'on était en train de prier. Dieu nous a donné un message pour dire, l'un de nos frères qui était là, lui il doit retourner à Kinshasa parce qu'il doit aller en Europe. C'était un peu un songe que j'avais fait moi. Je lui ai dit, retourne à Kinshasa, tu vas aller en Europe. Comment? J'ai dit, toi retourne. Il est retourné, 2 semaines après, il est parti en Europe. Suède, Londres. Paix à son âme, il est même décédé. C'était vraiment un frère à moi. Alors, nous on est restés, on a prié. Et nous, notre sort, c'est comment? Là où on nous avait reçus, on nous a chassés. Parce qu'il y avait un homme de Dieu et une chantre de ces pays qui était partie, devait être logée là. Brusquement, on nous a chassés. Quelle prière on n'a pas fait? Rien n'est changé. On a prié à Brazzaville. Ce jour-là, on est sortis, on était à 3. On ne savait même pas qu'est-ce qu'on va manger à Brazzaville. Il y a une femme qui est en train de prier dans une maison. Pendant qu'ils étaient en train de prier, les yeux fermés, elle est sortie de la maison, les yeux fermés. Elle nous montrait les doigts comme ça. On est à 3. Il dit, vous 3, vous attendez que Dieu vous dise de retourner dans votre pays. Vous ne retournerez pas. Vous allez rester ici. Si vous retournez, vous allez vous noyer dans l'eau. Mais toi qui es au milieu, c'était moi. Toi, tu vas aller en Europe. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Et en Europe,
moi Dieu, je te bénirai. Tu sais, quand la dame l'a prophétisé, c'était tellement vrai. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, allez en Europe, et je fais des démarches, ça ne marche pas. Mon problème maintenant, on va manger quoi? Règle d'abord le problème de la nourriture. Avant que tu me parles des choses, je vais aller en Europe. Maintenant, là, nous, on va manger quoi? On devait aller chanter dans une église maintenant le soir. J'ai commencé à sentir la fièvre. Je ne sais pas si c'était la fièvre de la faim ou la fièvre parce que j'avais peur de notre situation, parce que c'était moi le leader. Tout le monde commence à dire presse, c'est comment, presse, comment. C'est ça la difficulté d'être leader. Tu peux réaliser un problème peut être là à l'église. Tu crois parce que tu parles bien que c'est toi qui portes le fardeau. Le jour que tu vas te retrouver seul, c'est là où tu vas comprendre que tu n'as jamais porté le fardeau. Et que les poids que tu portais, c'était comme une feuille de papier. Et tu ne sais pas, quand l'homme de Dieu, les cheveux sont partis, il avait des cheveux. Vous ne savez pas qu'est-ce qui... Moi, j'avais un petit front, mais ça en train de reculer, je ne sais pas, je pars où. Ma femme me dit, tu es en train de reculer. J'ai dit, je ne recule pas. Là, j'ai dit, non, je ne recule pas. Il a dit, non, regarde tes photos, tu avais un petit front ici, mais tu recules. Ah, ici, regarde ici, ça entre comme ton papa l'équipe écosse. J'ai dit, c'est quoi? Des problèmes. Alors, je commence à sentir la fièvre à Brazzaville. J'entends une petite voix qui me dit, cette fièvre-là va déclencher un miracle. On est parti chanter. Et dans cette église-là, on a senti que ces jours-là, je n'ai pas chanté comme d'habitude. Une dame est venue me voir. Moi, j'aime beaucoup les mamans. Hein. Elles sont compatissantes. Les hommes, vous êtes des yaya. Hey! Moi, j'ai peur des hommes. Alors, la dame là est venue. Bonjour, mon frère. Ça va? J'ai dit oui, ça va. Dieu m'a dit, vous avez un problème. Maintenant, je voulais faire l'orgueil. Hein? L'orgueil de mon angiringiri. De mon angiringoto. Je voulais faire genre, non, tout va bien. Il a dit, Dieu m'a dit que le frère qui chante là a un problème. Tu sais, j'ai eu envie de pleurer. J'ai senti moi-même que non. J'ai commencé déjà à pleurer de l'intérieur. Elle a compris, c'est vrai. Il a dit, dis-moi les problèmes que vous avez. On a prié, on ne savait pas la solution viendra comment. Il a dit, dans ces problèmes-là, moi j'ai une solution. Elle nous a trouvé un logement. Elle dit, les soirs à 18h, venez chez moi. Et à partir de lundi, on va commencer à chercher la maison pour vous. Et je vais vous occuper de vous. Je vais m'occuper de vous. Et voilà, les problèmes étaient réglés. Mais les problèmes étaient réglés, mais les gros problèmes, c'était quoi? Cette femme-là était chrétienne, Dieu l'a parlé aussi, mais elle était la deuxième femme de quelqu'un. Bizarre, hein? Maintenant, cette femme, c'est bizarre. Et puis, elle est deuxième femme de quelqu'un, elle a donné aussi une parole de connaissance qui était vraie. Raison pour laquelle l'équipe Bonzambé des dons, hein, on ne peut pas voir la gloire de Dieu parce que quelqu'un a manifesté les dons spirituels. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je ferme juste la parenthèse. Maintenant, pendant la semaine où on est en train de chercher le logement, on a dormi chez elle. La peur. Si son mari vient au milieu de la nuit, on a dormi là, on était à 3. On dormait. Après 4 jours après, on a trouvé le logement. Maintenant, vous savez, lorsque le torrent est devenu vide, Élie doit quitter là. Cette femme-là, elle a commencé à avoir des problèmes, elle ne pouvait plus nous aider. C'est là où en chemin, je rencontrais un ami d'enfance. Cet ami-là d'enfance, lorsque nous on grandissait, dans notre famille, on nous disait, j'avais quelqu'un qui nous disait, non, vous ne pouvez pas être des amis avec un tel et un tel. Parce que vous allez à l'école à Gombe et en voiture. Ah, mes amis, avoir de bonnes relations avec des gens, c'est une bonne chose. J'ai toujours voulu avoir de bonnes relations avec des gens. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet ami-là, on s'est croisé en chemin. Il était diacre dans une église. Il a engrossé sa fiancée. On l'a suspendu. La fiancée, maintenant, était enceinte. La fiancée a fait 14 mois de grossesse. L'enfant ne sortait pas. C'est là où on s'est croisés. J'ai dit, je vais prendre les risques. J'ai dit, je déclare, je vais prier aujourd'hui. On a commencé à prier. J'ai dit, demain, s'il n'accouche pas, j'arrête d'être chrétien. Quel risque? Les gens m'ont dit, presse. Je lui ai dit, quelque chose va bouger ici. La femme en question, le lendemain à 12h, elle a accouché.
Lorsqu'elle a accouché, cette amie-là a dit, tous les jours, la petite sœur de ma femme va commencer à vous amener la nourriture. Mes amis, la nourriture c'est un luxe pour moi, à Brazzaville. Tous les jours, cuisses de poulet de Brazza. Vous savez, à Brazza, ils ont des trucs, le bouillon. Et moi, ces histoires-là, je ne les mange pas, mais là-bas, c'était un luxe. Amenez-moi le bouillon. Dieu a ouvert une autre porte encore. Or, pendant qu'on priait, il n'y avait ni réponse, il n'y avait rien du tout par rapport à notre prière. Je voulais dire seulement que lorsque tu pries, il faut comprendre que Dieu écoute la prière. Dieu exauce la prière. Dieu donne la réponse à la prière, non pas quand toi tu veux, mais quand lui Dieu veut. Et il fait chaque chose belle à son temps. Les temps des hommes, ce n'est pas les temps de Dieu. Dieu a sa façon de faire. Allez-y comprendre que moi et mon épouse, on a 20 ans de mariage sans enfant. Je ne suis pas né aujourd'hui. Donc en d'autres termes, si on avait des enfants, l'aîné allait avoir 19 ans. On nous a donné des fausses prophéties. On nous a dit des choses fausses. Quelqu'un débarque comme ça, il dit, le Seigneur m'a dit que vous avez un problème de la dot, c'est pour ça que les enfants ne viennent pas. Et donnez-moi une offrande de la voiture, vous allez voir ce qui va se passer. Mensonge. Les jours de la dot, j'avais oublié la cravate. Je me suis arrêté à Bandal, j'ai acheté la cravate et j'ai rajouté. Une autre personne nous avait dit, tant que vous ne me donnerez pas la clé de la voiture, rien ne va se passer. En 2015, à cette époque, le virement Europe ici passait encore. Je lui ai fait le virement de 9000 balles. J'ai dit à ma femme, l'enfant ne viendra pas. Dieu va le faire échouer parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais je vais lui donner l'argent. Il m'a dit, je vais lui donner. Dieu m'avait dit avant de se marier, tu te marieras. Mais moi, avant de venir au monde, ma mère avait fait 5 ans. Dieu m'avait dit, ça prendra le temps pour que tu aies les enfants. Je croyais que ça allait être 3 ans. Mais Dieu est souverain. Mais dans le parcours d'attendre les enfants, combien j'ai appris. Combien j'ai appris à prier. Combien de fois je suis parti en retraite et en retraite pour prier. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux pieds. Vous permettez que j'enlève les chaussures? Pardon, j'ai mal. Je vais finir bientôt dans 15 minutes. Moi, quelques minutes même. Excusez-moi. Parce que j'ai un peu mal aux pieds. Ça m'empêche de me concentrer. Ouais, c'est bon, tire c'est. Je m'excuse, hein. Ah, mais merveille va me faire tomber. Et les mungala, tu fais les mungala. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, pendant notre parcours d'attendre que Dieu réalise, je ne savais pas que notre église était plantée à Babylone. Au Luxembourg, c'est Babylone. Au Luxembourg, il n'y a aucune église qui a 300 membres. Aucune. Parmi les églises qui sont là, nous, peut-être par la grâce de Dieu, nous, on peut être la plus grande. Je suis là. J'ai commencé à venir au Luxembourg depuis 20 ans, depuis 2005, en novembre. Je connais le pays. On a commencé à habiter là-bas depuis 2008. Les églises ne marchent pas. Les pasteurs meurent. Si toi-même tu ne meurs pas, ta femme va mourir. C'est ce que nous avions vu en 20 ans au Luxembourg. Mais Dieu a permis comme une ossature, comme une situation assez complexe. Les enfants, on a commencé à prier. J'ai commencé à prier. À prier. Avant, je croyais même que comme ma femme fouillait l'appel et que les enfants vont venir si elle répond à l'appel. Elle a répondu. Elle est devenue pasteur. Maman, les enfants ne sont pas venus. Les gens nous ont amené des prophéties. Oh non, moi je ne produis pas. Faux. On a perdu déjà 2 grossesses. Fausse prophétie. Mais nous avions appris à aimer Dieu. Nous avions appris à prier et à compter sur Dieu. Et nous avions appris aussi les mystères qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Comment est-ce qu'on parle d'Abraham jusqu'à aujourd'hui? Les épreuves te poussent à aller prier. Et lorsque tu pries, Dieu te dira des choses au-delà de ce que toi tu penses. Dieu va t'enseigner des choses. Dans la prière, Dieu nous enseigne. Quand tu pries, tu dois comprendre qu'il y a 2 volets. La prière est un dialogue. Écoute aussi Dieu. Il arrive des fois, tu pries. Attends aussi que Dieu puisse te parler. Dieu puisse te répondre. Dieu puisse t'enseigner pendant que tu es dans la présence de Dieu. Ici, dans cette église, il y a une génération que Dieu va élever ici.
Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, j'ai fini de prêcher. Je vais dire certaines choses par rapport à l'église. Il y a des personnes que Dieu va élever dans cette église sur le plan séculier. Mais ils doivent seulement retenir que les prières que vous êtes en train de faire, ce sont elles qui vont engendrer cette prospérité. C'est-à-dire, il y a une génération de personnes que Dieu veut élever. Je prophétise maintenant. Change la mélodie. Change la mélodie. L'homme de Dieu, j'ai vu comme un, comment dirais-je, un aspect politique se réveiller dans ta vie. C'est une direction que le Seigneur veut t'amener. Ça ne t'est, c'est pas trop dans tes histoires, dans ce que tu désires. Mais le Seigneur veut ouvrir une brèche au niveau de la politique. Ça va commencer comme un conseiller de certaines personnes élevées. Mais il y aura aussi des ouvertures où toi-même, on aura besoin de toi, afin que tu aies un poste. Ça ne dérangera pas ton ministère parce que tout commencera par un couloir que Dieu va ouvrir, d'abord pour conseiller. Et Dieu va commencer à rapprocher des personnes qui sont dans la politique auprès de toi. Tu as un ministère qui a plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement une affaire d'église. Toi, on ne peut pas te regarder par rapport au nombre de personnes que tu as. 300, 400, non, ce n'est pas ça. Toi, ton ministère est très... Toi-même, tu es un ministère. C'est toi, le ministère, c'est toi. Tu es dans une dimension comme de Mike Murdock. Que Dieu ne t'a pas appelé là où tu es à avoir 10 000, 30 000 personnes, mais avoir plusieurs extensions. Sinon, tu vas être bloqué. Ne te dérange jamais. Parce que tu n'as pas 5 000 personnes. Parce que toi, tu es en train d'aller dans les 5 années qui vont arriver. Ce sont des années de la grandeur. Maintenant, des programmes et des programmes, ta grandeur va se révéler dans des programmes à organiser et dans l'aspect politique qui naîtra en toi et l'aspect des affaires. Tu deviendras un promoteur immobilier. Tu vas commencer à acheter des terrains, construire des terrains, loger. Tu vois des appartements que nous on loue quand on vient ici. C'est un domaine particulièrement que Maman Ima va gérer. C'est-à-dire un domaine où elle va, je la vois, c'est une femme très déterminée et très autoritaire. Des fois, les gens ne la comprennent pas. Des fois, les gens la jugent un peu d'orgueilleuse, mais c'est faux. Elle doit garder ces caractères-là parce que son cœur est bien et son cœur est vrai. Elle aime les gens sincèrement. C'est une femme, lorsque tu rencontres une personne fausse, elle te dit que cette personne-là, je ne la sens pas. Comme toi, tu aimes les gens, quand tu résistes, ça tombe toujours exactement comme elle avait dit. Et des fois, tu as honte pour venir lui dire que non, maman, tu avais raison. C'est ton prophète. Je ne dis pas ta prophétesse, c'est ton prophète. Comme moi, ma femme aussi. Et toutes les femmes n'ont pas cette qualité-là. Mais elle est là. Et c'est une femme qui est née pour de grandes affaires. Maman, il y aura une brèche qui va s'ouvrir dans ta vie. Je ne sais pas comment. Tu feras une formation où tu auras un diplôme. Les études ne sont pas encore finies dans ta vie. Tu auras un diplôme. Ce diplôme-là va t'ouvrir une brèche d'une manière assez particulière. Et derrière ça, un jour, Dieu te mettra en contact. On te demandera d'être actionnaire dans une banque. Ce sont des choses qu'il faut noter parce que ce sont des choses qui arriveront. Dans votre parcours, Dieu va vous bénir, vous, pour être des partenaires de votre ministère. C'est les trajectoires de Dieu. Il y aura un moment où vous allez commencer à faire 2 jours en Amérique, 2 jours en Europe, 4 jours seulement ici. Vous repartez pour 45 jours. Vous revenez, vous faites 6 jours. Ça sera ça le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui remonte dans ton cœur comme une formation de leader pour impliquer, parce que toi tu es le fruit de la divinité de Dieu.
Je respecte les pères spirituels, les hommes de Dieu, mais toi, tu es l'école de Dieu toi-même. Beaucoup que tu as appris, c'est vraiment toi et le Seigneur. Maintenant, ce leadership-là, ce pouvoir-là, Dieu veut que toi, tu enseignes ça aux gens pour former une équipe que le Seigneur va élever dans cette maison d'une manière particulière. Et ces gens-là vont commencer à gérer. Parce qu'à un moment donné, tu quitteras d'être les pasteurs de l'église. Lorsque tu as un nombre d'églises que tu vas atteindre, lorsque tu vas atteindre ça, tu ne seras plus pasteur de l'église. Mais tu seras utile dans cette nation d'une manière particulière. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. On va continuer demain et après-demain. Merci beaucoup.